Le tribunal de police juge les contraventions de 5e classe. Les contraventions sont les infractions pénales les moins graves, comme le tapage nocturne, les coups et blessures légers ou la chasse sans permis. Le code pénal distingue 5 classes de contraventions selon leur gravité. Les contraventions de 5e classe sont les plus sérieuses de cette catégorie. Il s'agit par exemple des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours. C'est le tribunal de police qui les juge. En revanche, c'est la juridiction de proximité qui connaît, en matière pénale, les contraventions des 4 premières classes. Le tribunal de police statue toujours à juge unique. Le président examine le dossier et dirige l'audience. C'est lui qui prendra la décision que l'on appelle un jugement. Le juge est assisté d'un greffier. Il dresse le procès-verbal de l'audience, met en forme et authentifie la décision. L'huissier audiencier appelle les affaires et maintient l'ordre dans la salle sous l'autorité du président. Devant le tribunal de police, le ministère public est représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Il défend les intérêts de la société en demandant l'application de la loi et en proposant une peine. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Si la personne jugée souhaite bénéficier d'un avocat mais n'en connaît aucun, un avocat commis d'office est désigné pour l'assister. L'avocat défend les intérêts de son client devant le tribunal. La victime, si elle s'est constituée partie civile, peut obtenir le versement de dommages-intérêts. Si la culpabilité du prévenu n'est pas prouvée, le tribunal prononce la relaxe. En revanche, s'il le condamne, le tribunal peut prononcer des peines d'amende de 1 500 € maximum et des peines privatives ou restrictives de droit. Par exemple, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de vote. L'appel est possible dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement. Ce droit est ouvert au prévenu et au ministère public. La partie civile, elle, ne peut faire appel que pour ses dommages et intérêts, tout comme le prévenu.